Saviez-vous que chaque année, les Français jettent des milliards d'euros par les fenêtres pour des produits qu'ils croient de de qualité, mais qui ne le sont pas? Nous ne parlons pas d'achats stupides, nous parlons de produits iconiques, authentiques, artisanaux, 100% terroir. Dans cette vidéo, nous démontons 12 produits typiques qui vous trompent avec le sourire. Étiquette maligne, prix gonflé, ingrédients que vous n'auriez jamais soupçonnés. Votre cuisine authentique n'est pas ce que vous croyez. La majorité de ceux qui verront cette vidéo hocheront la tête en signe d'approbation et continueront à faire leurs courses exactement comme avant. Voulez-vous vraiment faire partie de ce groupe? C'est parti. Numéro 1, l'huile d'olive extra vierge bon marché. C'est le produit le plus falsifié sur le marché français. Et de loin, la France importe des quantités massives d'huile d'Espagne, de Tunisie et de Grèce, qui est ensuite embouteillée et étiquetée avec des noms évocateurs, envoyés directement sur les rayons de votre supermarché. Le problème n'est pas seulement économique, c'est une question de sécurité. La DGCCRF a découvert à plusieurs reprises de l'huile de tournesol colorée à la chlorophylle et au bêta-carotène pour ressembler à de l'extra vierge. L'huile tunisienne coûte en moyenne moitié moins cher que l'authentique, et la différence de prix a inondé le marché de mélanges camouflés. Vous achetez une bouteille avec un nom qui sonne provençal ou méditerranéen, mais le contenu est souvent un mélange d'origines obscures, embouteillé et étiqueté localement. Comment se protéger? 3 choses. Premièrement, n'achetez aucune huile extra vierge sous les 15 € le litre. En dessous de ce seuil, le calcul ne tient pas. Deuxièmement, cherchez sur l'étiquette la date de récolte, pas seulement la date de péremption. Une bonne huile indique l'année de la campagne oléicole. Troisièmement, choisissez toujours une bouteille en verre foncé. La lumière dégrade les polyphénols, la raison pour laquelle l'extra vierge est saine. Un producteur sérieux ne vend jamais dans une bouteille transparente. Numéro 2. Les pâtes de marque chère. Cela va vous énerver, car c'est l'une des vérités les plus inconfortables du supermarché français. Les tests comparatifs européens de 2025 ont montré que les pâtes de marque distributeurs disponibles chez Carrefour, Reflet de France, Lidl, Italiamo ou E. Leclerc obtiennent des scores similaires ou meilleurs que des marques premium au prix double ou triple. Certaines pâtes très chères ont même terminé à la dernière place du classement, tandis que les variantes bon marché gagnaient haut la main. Les pâtes ne sont pas comme le vin où la complexité justifie le prix. La vraie différence réside dans le tréfilage au bronze qui crée une rugosité et retient la sauce et le séchage lent. Ces caractéristiques, vous les trouvez déjà dans la gamme de 2,50 € à 4 € les 500 grammes. Payer 7 € ou 8 € pour un sachet signifie payer le marketing, pas les pâtes. Vérifiez si les mentions Trafilata al bronzo et Essiccazione lenta figurent sur l'emballage. Vous pourrez alors économiser sans rien perdre dans l'assiette. Numéro 3. Les fromages râpés en sachet. Celui-ci mérite toute votre attention. Les fromages affinés de qualité, qu'il s'agisse de Parmigiano Reggiano importé, de Comté ou d'Emmental de Savoie, perdent leur arôme très rapidement après avoir été râpés. Ce que vous sentez en ouvrant le sachet n'est pas le parfum du fromage authentique, mais celui des anti-agglomérants ajoutés pour empêcher les morceaux de coller. Et il y a la question du prix. Le même fromage, acheté à la coupe ou en bloc, coûte 40 à 60% moins cher au kilo par rapport à la variante râpée. Vous payez plus cher pour quelque chose de moins frais et moins aromatique. La solution est simple. Achetez le bloc. Une petite râpe à 10 € dure des années. Il suffit de 30 secondes pour râper votre fromage avant de l'utiliser. L'arôme est complètement différent, le rendement est meilleur et vous dépensez moins. Une fois qu'on commence, on ne revient plus en arrière. Numéro 4. Le jambon cuit bas de gamme. Ici, l'escroquerie est la mieux cachée car elle est parfaitement légale. En France, il existe différentes catégories de jambon cuit et la différence principale est le pourcentage d'eau. Le jambon standard
peut contenir une humidité importante. Presque un quart de ce que vous achetez est de l'eau. Vous payez l'eau au prix de la viande. Et il y a autre chose. Certains emballages économiques, ceux à moins de 12 € le kilo, ne contiennent parfois que 75% de porc. Le reste est de l'eau, des polyphosphates pour retenir les liquides, du dextrose et d'autres additifs. Une barquette qui coûte peu cher vous vend en fait moins de viande que vous ne le croyez. Comment reconnaître un produit sérieux? 3 choses. Premièrement, cherchez la mention jambon supérieur sur l'étiquette. Deuxièmement, si la tranche ressemble à une masse compacte et brillante, presque plastifiée, c'est probablement une catégorie inférieure. Un bon jambon montre les fibres musculaires de la cuisse. Troisièmement, vérifiez l'origine. Cherchez le logo, le porc français. Un jambon cuit de qualité supérieure commence autour de 25 à 30 € le kilo. En dessous, vous achetez principalement de l'eau et des additifs. Numéro 5. Les tomates pelées 100% origine France. Cela fait froid dans le dos, car nous parlons ici de fraude réelle. Les autorités douanières françaises ont découvert à plusieurs reprises des lots de tomates pelées et de passata étiquetés 100% français ou issus de nos terroirs. Réalisés à partir de concentrés de tomates d'origine incertaine, souvent de Chine, mélangés avec une petite proportion de matières premières locales. Sur le rayon, vous voyez le drapeau tricolore, des images de champs en Provence ou dans le Lot-et-Garonne et vous achetez en confiance. Mais le phénomène persiste. Comment reconnaître le vrai produit? Cherchez des bocaux avec peu d'ingrédients, tomates, sel, basilic. Tout le reste est un signal d'alarme. Si le prix est inférieur à 1,50 € pour 400 grammes, faites le calcul vous-même. À ce prix, il est mathématiquement impossible d'utiliser des tomates françaises de qualité. Numéro 6. La fausse mozzarella de Bufflone. Nous sommes à la moitié de la vidéo. Nous parlons de produits iconiques qui vous coûtent plus qu'ils ne le devraient. Jusqu'ici, huile, pâte, fromage, jambon, tomates pelées. Il reste 6 produits. La véritable mozzarella di Bufala Campana AOP est produite à partir de lait de bufflone dans la zone entre Naples et Salerne. Elle a un goût lactique et légèrement acidulé, une consistance élastique, une peau fine qui résiste à la coupe. Ce que nous trouvons souvent dans nos supermarchés n'est pas la même chose. C'est de la mozzarella au lait de vache avec l'inscription type bufflone ou au lait de bufflone. Il suffit qu'elle contienne un pourcentage minime de lait de bufflone pour utiliser cette dénomination ambiguë. Le prix parle de lui-même. La Bufala AOP commence à 14 à 18 € le kilo. Une boule de 125 grammes coûte environ 2,50 € à 3,50 €. Si vous trouvez une mozzarella de bufflone à 1,50 €, ce n'est pas la vraie. Cherchez le logo AOP sur l'emballage. Sans lui, vous n'avez aucune garantie. Point final. Numéro 7. Les vins avec appellation à prix dérisoire. Cela va vous faire regarder le rayon vin différemment. La France a un excellent système d'appellation. AOP, AOC, IGP, conçu pour protéger le consommateur. Le problème est que beaucoup achètent de vin avec ces logos sans comprendre qu'ils ne disent pas tout. Une appellation AOC garantit que le vin provient d'une zone spécifique et respecte certains paramètres. Elle ne garantit pas qu'il est bon. Le marché des vins en bag-in-box ou en bouteilles à bas prix est plein de Bordeaux, Côtes-du-Rhône ou vins du Pays d'Oc avec des appellations à des prix impossibles à justifier, 3 € ou 4 € le litre pour un vin qui inclut la viticulture, la vinification, l'embouteillage, la distribution et les marges du supermarché. Les producteurs sérieux, ils ne peuvent pas travailler à ces tarifs. Ce que vous achetez est le minimum légal pour porter le nom. Cela ne veut pas dire qu'il faut dépenser 50 € par bouteille chaque soir. Cela veut dire qu'entre 8 € et 15 € la bouteille, vous trouvez des vins sérieux où le vigneron a investi dans le produit. Sous les 5 €, vous payez la logistique, pas le vin. Numéro 8. Le vinaigre balsamique traditionnel. Nous arrivons à l'un des trucs les plus sophistiqués du supermarché.
Il existe deux produits complètement différents qui portent presque le même nom. Le premier est l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena AOP, vieilli au minimum 12 ans dans des fûts de bois précieux. Il coûte entre 50 € et 150 € pour une petite fiole de 100 ml. C'est un condiment rare, utilisé goutte à goutte. Le second est l'Aceto Balsamico di Modena IGP, produit en quelques mois avec du mou cuit, du caramel et des épaississants. Il coûte entre 3 € et 6 €. Le problème est sur le rayon. Les emballages d'IGP utilisent des bouteilles qui rappellent celles du traditionnel, des inscriptions similaires, des couleurs sombres, des images de vieux fûts. Un consommateur inattentif achète en croyant avoir quelque chose de précieux. Ce n'est pas faux légalement, mais c'est conçu pour créer la confusion. Comment s'orienter? Le vinaigre traditionnel, AOP, se vend exclusivement dans une bouteille de 100 ml avec une forme spécifique définie par le consortium. S'il n'a pas cette forme et ce volume, ce n'est pas le traditionnel. L'IGP n'est pas un mauvais produit, mais c'est autre chose. Cher parce qu'il évoque la tradition, pas parce qu'il l'est. Numéro 9. La Bresaola sans indication géographique. 9e point, plus que 3. La Bresaola della Valtellina IGP a des règles précises. Viande de bœuf, épices, affinage de minimum 4 semaines en Lombardie. Elle est maigre et délicate. Sur nos rayons, on trouve en revanche de la Bresaola générique, souvent produite à partir de viande de bœuf de provenance non spécifiée, affinée très peu de temps avec ajout de sucre et d'arômes. La Bresaola IGP commence autour de 50 à 60 € le kilo. La version générique en barquette se trouve à 25 à 30 €. La différence n'est pas seulement le prix. Sans la marque IGP, la Bresaola peut être faite avec de la viande d'Amérique du Sud ou d'Australie, affinée au minimum avec des arômes ajoutés pour compenser la qualité inférieure de la matière première. Cherchez le logo IGP, numéro 10, les pâtes fraîches artisanales du rayon frais. C'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on l'a vue. Au supermarché, vous trouvez des raviolis ou des tortellini avec les inscriptions artisanales, recettes traditionnelles, comme autrefois. Ils coûtent entre 4 € et 7 € pour 250 grammes, presque le triple des pâtes sèches. Le problème est qu'en France, le mot artisanal sur les emballages industriels n'a pas de définition légale stricte pour ce type de produit. N'importe qui peut l'écrire sur un produit fabriqué dans une usine qui en sort des centaines de milliers par jour. Regardez la liste des ingrédients, beaucoup contiennent de l'amidon modifié pour stabiliser la farce, des conservateurs et des arômes artificiels. La farce ricotta et épinards contient souvent plus de lactosérum de basse qualité que de vrai ricotta. Si vous voulez des pâtes fraîches, vous avez deux options. La première, allez chez un traiteur local. La deuxième, faites-les vous-même, 200 g de farine, 2 œufs, 15 minutes. Une fois que vous aurez goûté les vôtres, celles du rayon frais vous sembleront être du carton. Numéro 11, le risotto en sachet, prêt en 2 minutes. Cela frappe au cœur de la culture culinaire. Le marché des plats préparés a explosé et les supermarchés ont compris qu'ils pouvaient vendre du riz avec un cube de bouillon et quelques champignons séchés à 5 € ou 6 € le sachet en le positionnant comme produit gourmet alors qu'en réalité le coût des ingrédients ne dépasse pas 1 €. Le risotto au cèpe en sachet, savez-vous ce qu'il contient? Du riz étuvé, parboiled, des cèpes en quantité infime, de l'extrait de levure et beaucoup de sel. Le riz étuvé n'est pas du riz à risotto, il ne libère pas d'amidon, il ne devient pas crémeux. Ce que vous obtenez, c'est du riz mou avec un arôme de champignons. Ce n'est pas un risotto. La variante sérieuse du riz arborio ou carnaroli, des cèpes séchés de qualité et un bouillon maison. Moins de 2 € par portion et 20 minutes de cuisson, pas d'œufs, mais c'est de la vraie cuisine. Numéro 12, l'huile aromatisée à la truffe. Je l'ai gardée pour la fin, car c'est probablement l'escroquerie la plus élégante. Les rayons sont pleins de petites bouteilles à la truffe blanche ou noire.
entre 10 € et 20 €. L'emballage est raffiné, évoquant un luxe accessible. Voici la réalité. Dans presque tous les cas, il n'y a aucun fragment de vraie truffe dans ces bouteilles. L'arôme de truffe est obtenu avec un composé chimique appelé 2,4-dithiapentane, un aromatisant synthétique. C'est légal, mais ce n'est pas de la truffe. Une truffe noire de qualité coûte entre 800 € et 1500 € le kilo. Une truffe blanche peut dépasser les 5000 € le kilo. Si vous payez 12 € pour une bouteille, faites le calcul. Le seul moyen d'avoir de l'huile à la truffe, achetez une truffe et mettez-la vous-même dans l'huile. Tout le reste, c'est du parfum artificiel dans une jolie bouteille. Conclusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris. Chaque année, les Français dépensent des fortunes pour des produits qui paraissent artisanaux, authentiques ou du terroir. Huile contrefaite, pâtes trop chères, fromage sans arôme, jambon plein d'eau, tomates à l'origine obscure, vin AOC au prix de la logistique, faux vinaigre traditionnel, risotto qui n'en est pas un. Il ne s'agit pas de devenir obsédé par les courses, il s'agit de ne plus payer pour des histoires. Chaque euro que vous dépensez en trop est un euro gagné par quelqu'un qui a vendu une étiquette, pas un produit. Maintenant que vous savez, le choix vous appartient. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous passons en cuisine avec ces mêmes règles. Souhaitez-vous que je vous aide à identifier les labels français les plus fiables, comme le label rouge ou l'AOP, pour vos prochains achats?